Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de voir ma recette du pain burger hyper moelleux avec cette incroyable méthode japonaise, le tangzang. En effet, le tangzang est une petite préparation qu'on va rajouter à la pâte de pain burger qui va les rendre aussi moelleux. En tout cas, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et d'activer la cloche pour être alerté de toutes mes recettes chaque semaine. Alors vous retrouverez dans la description la liste de tous les ingrédients nécessaires pour faire ce pain burger. Allez, c'est parti, on commence par la petite recette du tangzang. Donc on met l'eau, le lait et la farine et on remue sur feu moyen. Et on remue jusqu'à ce que la préparation s'épaississe et devienne gélatineuse. Voilà, lorsque la préparation atteint cette consistance-là, vous la réservez de côté, vous la mettez dans un bol et vous laissez refroidir. Alors ensuite, on ne perd pas de temps, on prend le lait tiède, on met dedans la levure. Donc moi j'ai de la levure fraîche, mais vous avez l'équivalence dans la description si vous avez de la levure déshydratée. Donc vous mélangez le lait et la levure, le lait tiède bien sûr. Vous réservez de côté et donc vous prenez le sec, donc la farine, le sucre et le sel et vous mélangez le tout. Ensuite, j'ai pris le bol de mon robot. Donc moi, c'est le Thermomix, mais c'est pas grave. Vous prenez le bol de votre robot à pétrir. Vous mettez la farine. Ensuite, vous ajoutez le lait avec la levure. Vous ajoutez les 2 œufs et les 2 jaunes d'œufs. Et le tangzang. Et là, on envoie tout en mode pétrissage dans le robot. Donc une fois que ça a pétri, ça donne une pâte collante. Vous ajoutez le beurre au fur et à mesure. Vous prenez du beurre ramolli. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé en petits morceaux pour qu'il soit ramolli. Et vous remettez à pétrir. Donc vous pétrissez à peu près 10 minutes. Alors voilà ce que ça donne. Ça donne une pâte collante. Donc il ne faudra pas hésiter à mettre un petit peu d'huile dans un grand bol, comme je l'ai fait. Et comme ça, ça va permettre d'éviter que la pâte colle de trop dans vos mains. Voyez, donc l'huile s'est imprégnée sur l'extérieur de la pâte. Ça vous permet de la travailler tranquillement. Donc vous la travaillez vite fait, vous la mettez en boule. Donc maintenant, vous la couvrez. Et puis vous allez la laisser reposer pendant 1h30. Alors 1h30 après, vous allez voir, c'est incroyable comment elle a gonflé. C'est même pas qu'elle a doublé, triplé, quadruplé, elle a vraiment gonflé. Heureusement qu'il y avait le film pour la freiner. Donc vous retirez le film. Et ensuite on la dégaze. Donc un petit coup de poing, bim, et on la dégaze. Alors la pâte reste collante, donc n'hésitez pas à mettre de la farine sur le plan de travail, ça va vous aider à la ramasser. Donc on ramasse un petit peu la pâte sur le plan de travail. Voilà, pas besoin de la travailler. Et là, je vais confectionner des burgers de 120 grammes. Alors, une fois que j'ai pesé mes petits pâteaux, maintenant je vais les travailler un petit peu en les mettant en boule. Donc, n'hésitez pas à fariner le plan de travail et vous resserrez la pâte et vous la retravaillez en boule.
Alors une fois que vous avez confectionné vos buns, il va falloir les couvrir et les réserver pendant 45 minutes. Alors après 45 minutes, vous voyez, ils ont encore grossi. J'ai pris un jaune d'œuf avec du lait et je badigeonne mes burgers. Alors à la sortie du four, moi je prends du beurre fondu avec un pinceau et je badigeonne légèrement mes buns. Ça va leur donner ce côté brillant. Et du coup ensuite, il faut sortir vos pains burgers et les mettre sur une grille pour refroidir. Voilà mes amis, cette recette des pains burgers hyper moelleux est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous on s'est régalé, ils étaient vraiment moelleux, très bons, des vrais burgers faits maison. Je le répète encore une fois mes amis, si mes recettes vous plaisent, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine les notifications de mes nouvelles recettes. Je vous souhaite une bonne régalade et à très bientôt.